Ok, alors je te nomme animateur et tu pourras commencer dès que, voilà, tout de suite. Ok. C'est bon, super. Chers amis, Yom Yerushalayim Sameach. Yom Yerushalayim Sameach. On va parler aujourd'hui des Sha'arei Yerushalayim. On va parler des portes de Jérusalem, des 7 portes plus une. Pourquoi? On va le voir. Beaucoup de questions sont soulevées par chacune de ces portes. Je l'ai écrit à Michael et à Raphaël que derrière chaque porte, peut-être sauf une, bien que parce qu'elle est toute nouvelle, mais même elle se cache des histoires sans fin, même compte tenu que la muraille, eh bien, elle date d'à peine de 500, même moins de 500 ans. Les Ottomans, les Turcs sont arrivés à Jérusalem en 1517. Les portes les plus anciennes datent de 1538, c'est-à-dire 16e siècle, première moitié 16e siècle, mais quand même, 4 siècles à Jérusalem, c'est une éternité. Et sachant que pour certaines, elles ont été construites sur des fondements beaucoup plus anciens, qui nous ramènent au second temple et parfois même au premier, eh bien, c'est-à-dire combien on peut en savoir, combien on peut en parler. C'est pour ça que je voudrais, d'ailleurs, c'est la dernière fois que vous me voyez, je vais immédiatement partager l'écran et on va essayer de faire en sorte qu'on ne quitte plus l'écran partagé où toutes les photos vont défiler. Ensuite, je voudrais commencer par ce qui s'est passé il y a un peu plus de 100 ans avec la conquête de la ville par les forces britanniques avec le général Allenby à leur tête la veille de Hanouka 1917. On va le voir. Maintenant, je vais partager l'écran. Voilà. Ça, vous voyez la porte de Jaffa, veille de Hanouka 1917, avec l'entrée des forces du général Allenby par cette porte qui est devenue principale porte de Jérusalem seulement dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais avant d'en parler, je voudrais citer ce général. Comme beaucoup de généraux, il est très laconique. Alors, il a envoyé un télégramme de félicitations à ses soldats, à son armée. Ce télégramme comptait 3 mots, à vrai dire 2 mots et un chiffre. Traduit sans traduction, vous le voyez ici. Je l'ai vu dans l'original. C'était écrit à la main. Congratulations, psaume 122. Tout est dit. Qu'est-ce que c'est le psaume 122 avec lequel le général britannique libérait Jérusalem? Eh bien, on le connaît. Voici un psaume très bref. Le psaume ou l'un des psaumes de Jérusalem. Beaucoup de psaumes parlent de Jérusalem, mais celui-là est particulier parce qu'il ne parle pas seulement de la ville, mais il parle de ses portes. Il parle des Sha'arei Yerushalayim, Shira Ma'alot le David. Samachti beomrim li beit Adonai nelech. Omdot ayu ragleinu besha'araich Yerushalayim. Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Yerushalayim abnuya ke'ir shechubra la yardav. Shesham alu shvatim shifteya. Edut le Israël, leodot le Shem Adonai. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישלב אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Combien on a chanté cette chanson de David Ameller jusqu'au Rabbi Karlibach, Shlomo Karlibach. On voit que
elle en appelle, elle sonne aussi dans le cœur du peuple juif certainement, mais pas seulement. Et je commence de cela comme point de départ pour commencer à parler des différentes sha'arim, des différentes entrées de Jérusalem. Tout d'abord, voyons la carte. Qu'est-ce que c'est? C'est Jérusalem, il y a la vieille ville, encore une fois, la muraille dont la construction a débuté après la conquête de la ville par les Ottomans, par le sultan Suleiman le Magnifique en 1517. Et vous voyez ici les portes, elles sont au nombre de 8. Shar Hadash, la nouvelle porte, Shar Shrem, la porte de Damas. On va voir les différents noms. Chaque porte a plusieurs noms en anglais ou français ou dans les langues étrangères, en arabe et en hébreu. Très souvent, ce sont des noms tout à fait différents qui chacun portent une signification qui sont révélateurs. 3. Shar Aprachim, la porte des fleurs. 4. Shar Arayot. 5. Shar Arachamim, la seule porte qui amène directement au mont du temple et qui est fermée, qui est murée. Ensuite, on arrive 6. Shar Ashpot, la porte des ordures. 7. La porte de Sion, Shar Tzion. Et 8. La porte de Jaffa, la porte de Jaffa. Naturellement, on va commencer par la fin. Comment on le fait? On va voir la porte de Jaffa. Je vais essayer. Non, c'est bien. La porte de Jaffa. Je vais essayer de faire bouger ça. Voilà, comme ça. Yofi. On la voit. Voilà, ça c'est la porte. On peut voir de quand est-ce qu'elle date. Comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'on voit que la muraille ici est brisée, elle est interrompue. Pourquoi? On va le voir. On va le voir, elle a été brisée en 1898, mais on va y retourner. En attendant, faisons attention au nom. La porte de Jaffa, en hébreu, Shariafo, ou dans les langues étrangères, anglais, français, etc. Maintenant, en arabe, on va voir Bab el-Khalil. Pourquoi Bab el-Khalil? Bonne question. Porte de Chabad pour les intimes. Ça, c'est un truc interne au guide. Je le dis parce que bien que je ne sois pas un guide, mais je vous laisse réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est une porte qui est surnommée aussi parfois porte de Chabad? Petit indice, ça a trait à l'altitude de cette porte. Mais bon, pourquoi chaque porte, beaucoup de portes, sont nommées en fonction de la route qui part de ces portes. 3 routes, 3 directions partent de la porte de Jaffa. Naturellement, Jaffa vers la mer, Tel Aviv actuelle. Une route va vers Gaza. Effectivement, il y a juste après, lorsque là, vous continuez sur la gauche et vous arrivez dans Mamilla actuelle, eh bien, ce qui vous attend un peu plus haut, c'est Rehov Aza, la rue de Gaza. Pourquoi? Parce qu'elle mène à Aza. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Bab el-Khalil? Bab, en arabe, c'est la porte, le portible. El-Khalil, El-Khalil, c'est le surnom d'Abraham. Abraham, d'ailleurs, en arabe, pour ceux qui parlent et pour ceux qui lisent l'arabe, à l'entrée de la porte de Jaffa, ici, vous pouvez regarder à gauche, eh bien, il est écrit la phrase maître de l'islam, où il est dit qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah, et la suite n'est pas la suite habituelle, mais est Abraham el-Khalil qu'il aime. Maintenant, El-Khalil, c'est donc le nom d'Abraham. Où est-ce qu'Abraham est enterré? À Hebron, qui est aussi appelé El-Khalil. Donc, parce que d'ici part aussi la route pour aller à Hebron,
Et c'est pour ça qu'en arabe, on appelle cela Bab el-Khalil, porte de Chabad pour les intimes. Et si vous avez deviné, vous pouvez l'écrire dans le chat. Sinon, je rappelle, ça a trait à l'altitude, à l'altitude, mais bon, on va y revenir pour terminer avec cela. Maintenant, j'ai dit que cette porte, c'est l'une des deux portes principales de la ville, mais jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, ce n'était pas la porte la plus somptueuse, ni la porte essentielle. La porte essentielle, on va en parler, c'est la porte de Shrem, ou en français, en hébreu, porte de Shrem, Shar Shrem. Dans les autres langues, c'est la porte de Damas. En arabe, ça a encore un troisième nom. On va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir des années 50 du 19e siècle, Jaffa, la porte de Jaffa a pris la relève. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la population juive a commencé à quitter les murailles. Dans les murailles, il faut savoir, c'est 1 km². Dès la seconde moitié du 19e siècle, la majorité écrasante, absolue, de la population de la vieille ville, ce sont des juifs, plus de 20 000 personnes. Juste pour comparer, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le quartier juif, habitent pas plus que 3 500 juifs. Donc, à l'époque, dans le 19e siècle, on était 6 fois plus de juifs là-bas. On est serré, on se marche dessus, il y a des maladies, etc. Il faut sortir, malgré la crainte, malgré tout ce qu'il veut. Les 3 premiers quartiers qui sont bâtis hors des murs de Jérusalem, Mishkenot Sha'ananim, c'est bâti par Lord Sir Montefiore. Deuxième quartier qui est bâti par les ressortissants du Maroc juifs et avec Tzouf Dvash, le Rav Shimon ben David, on en a parlé à une occasion, qui s'appelle dans un quartier qui s'appelle Machane Israël, à côté de l'hôtel Waldorf Astoria aujourd'hui. Troisième quartier, c'est Nachalat Shiva, la rue Yoel Moshe Salomon, Nachalat Shiva, rue Rivlin, près de la place qui mène vers la place Sion. Tous sont à proximité de la porte de Jaffa. Naturellement, eh bien, la communication essentielle commence à se faire par cette porte. C'est aussi la porte privilégiée par les puissances. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le quartier chrétien, c'est là qu'il y a le quartier arménien, c'est là, à cette porte, que se trouve la poste, d'ailleurs la première poste du Proche-Orient, c'est là qu'il y a le premier hôtel, l'impérial, avec de l'eau chaude, c'est là qu'il y a la première Tachana Merkazit, la première gare routière à partir de 1922, les bus, les carrosses, les chariots, etc. Ils partent d'ici. Si vous voulez aller à Jaffa ou si vous voulez à Hebron, où que vous voulez aller, c'est ici la station centrale. C'est là qu'il y a les consulats à l'intérieur. À l'intérieur de la porte de Jaffa, il y a les consulats britanniques, il y a les consulats des différents empires. C'est véritablement une place tournante. Plus que cela, c'est ici qu'il y a le point zéro. La place centrale à la sortie de la porte de Jaffa, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a là-bas, un feu. Un feu, à l'époque, un policier britannique qui est là à faire à diriger la circulation. Eh bien, c'est à partir de ce point-là qu'on décompte le kilométrage, c'est-à-dire de Jérusalem, combien il y a de kilomètres de Jérusalem à Jaffa. Eh bien, c'est de ce point qu'on compte. Maintenant, on voulait dire pourquoi est-ce que la muraille ici est coupée. D'ailleurs, du moment qu'elle a été coupée, il y a eu des problèmes de hérouve, etc. Mais peu importe, elle a été coupée pour accueillir en 1898 l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, qui voulait entrer avec toute sa suite et qui naturellement ne pouvait pas entrer dans la porte standard parce que toutes les portes
était prévu à des fins aussi défensives. Donc, vous ne pouvez pas entrer tout droit, vous devez vous entrier, ensuite prendre à gauche, ensuite à droite, etc. C'était très compliqué. Pour l'honorer, on a fait, on a brisé une brèche, on a fait une brèche dans le mur. Chose intéressante qu'il faut aussi rencontrer, que dans ces mêmes jours, c'était aussi la première et la seule visite de Binyamin Zeev Herzl. Il est venu pour voir, pour rencontrer l'empereur allemand, pour affaires sionistes, naturellement. Lui aussi était là pour cette visite. C'était d'ailleurs la visite la plus importante au 19e siècle qu'est connue Jérusalem. Voilà. Encore une chose, peut-être pour terminer sur une note moins festive, eh bien, la porte de Jérusalem, c'était aussi la porte de la potence. C'est-à-dire quand vous sortiez à l'époque ottomane, eh bien, vous trouviez là-bas des magasins, certes, mais vous trouviez là-bas aussi les personnes exécutées, mises à mort, que vous trouviez, si vous représentez, vous êtes à l'entrée de la porte de Jaffa, vous regardez à gauche, il y a là-bas une sorte de portique muré qui n'est pas, pas traversé. Là-bas étaient, après pendaison, étaient pendues les mises à mort. Pourquoi j'en parle? Parce que les premiers Harugé Malchut, véritables morts pour le peuple, c'était deux juifs durant la Première Guerre mondiale. À l'époque, la Turquie était, l'Empire ottoman était l'allié de l'Allemagne. Eh bien, deux juifs ont été arrêtés et mis à mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accusés d'avoir fui l'armée turque, la mobilisation dans l'armée turque. Pour les Juifs à l'époque, le choix c'était très simple, c'était soit se mobiliser dans l'armée, qui était presque une mort garantie, pas dans les combats, mais des maladies, soit c'était de quitter le pays. Deux juifs séfarades ont été mis à mort sur la place à l'entrée de la porte de Jaffa dans les années 15-16. On continue. On remonte la rue de Jaffa et on trouve une porte qui est peut-être qui s'appelle la Nouvelle Porte, qui est peut-être la moins intéressante des portes dans le sens que c'est la plus récente. C'est la plus récente, elle est construite vers la fin du 19e siècle sur demande du consul français pour faire un court-circuit, pour faire un raccourci entre l'église qui est à l'extérieur des murs et le quartier chrétien qui est à l'intérieur. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous? Pour la simple raison que c'est une des portes par lesquelles, durant la guerre d'indépendance, les forces du Hetzel ont essayé de prendre la ville. Ils ont pris la porte, ils l'ont tenue pendant quelques temps, mais ensuite ont dû céder. On va y revenir un peu plus tard. Bon, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Oralement, eh bien, on peut le voir après. Mais on continue et on arrive à la troisième porte. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette porte. D'abord, ça, c'est la porte de Shrem ou la porte de Damas ou la porte Bab el-Hamoud. Pourquoi? On va le voir. On va voir aussi d'autres choses qui ont trait à cette porte. Vous voyez, c'est une porte qui est beaucoup plus somptueuse, beaucoup plus royale, si on peut dire, qui a plusieurs niveaux, plusieurs étages. Il y a tout un souterrain là. Et eh bien, ça, c'était effectivement jusqu'à milieu du 19e siècle, c'était la porte d'entrée principale à Jérusalem. Mais voyons d'abord ces noms. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Shar Shrem? La raison est très simple, parce que c'est de là que mène la route pour aller à Shrem, à Naplouse, ville d'importance naturellement, surtout vue de Jérusalem, avec toute l'histoire du royaume du sud de Juda et du royaume du nord, avec la capitale d'abord à Shrem. Mais ok.
Damascus Gate. Pourquoi? Parce que c'est pour la même raison. La route continue après Shrem à Damas. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Bab el-Hamoud? Bab el-Hamoud, ça veut dire véritablement, c'est le Bab, c'est encore une fois la portique, la porte, el-Hamoud, Hamoud, le pilier, plus précisément l'obélisque. Qu'est-ce que ça veut dire cet obélisque? De quoi on parle? Mais quel obélisque? Eh bien, la raison, elle en est très simple. Et pour répondre, eh bien, il suffit de voir ce qu'il y a en bas. Qu'est-ce que c'est? C'est Shar Anitzachon, entre guillemets, la porte de la victoire romaine. Vous voyez, c'est une porte assez grande, plus de 3 mètres, 3-4 mètres. Une porte de la victoire, c'est-à-dire c'est une porte qui a été construite. Quelle victoire? À quelle occasion? Eh bien, la victoire, c'est la victoire de Hadrien sur la révolte de Bar Kokhba, une révolte qui était presque victorieuse, menée par Bar Kokhba, soutenue par Rabbi Akiva, et qui s'est déroulée pendant l'époque de ce qu'on appelle Pax Romana, alors que tous les autres États, toutes les autres terres étaient soumises à l'Empire romain. Les seuls à se révolter, c'était les Juifs, et la révolte a tellement menacé l'Empire romain qu'il a dû mobiliser plus de la moitié de ses armées, y compris l'armée de Bretagne, pour mater la révolte, pour signifier et pour célébrer leur victoire. Eh bien, ils ont fait ici une porte de la victoire. Ça ne veut pas dire que les murailles passaient ici, mais c'était comme il y a de char Titus, la porte de Titus, en face du Colisée à Rome, eh bien, il y avait une porte similaire et de même nature ici. Mais alors, attendons, quel rapport avec l'obélisque, avec le Bab el-Hamoud, avec lequel on a commencé à parler? Eh bien, en face de cette porte se trouvait un obélisque avec la statue dessus de Hadrien, déclaré Dieu, avec Neptune, avec d'autres. C'est une des raisons pour laquelle s'est déclenchée la révolte de Bar Kokhba. À partir de cet obélisque, à partir de ce hamoud, eh bien, on comptait les distances. Il faut savoir que on appelle ça les avnei 1000, les pierres de 1000, 1500 mètres environ, c'est-à-dire les distances, le point zéro pour calculer les distances à partir de Jérusalem. Il se trouvait pas à côté de la porte de Jaffa, comme on l'a vu il y a quelques minutes, mais il se trouvait ici à la porte de Shrem. Il faut savoir que c'est une porte qui n'est pas, comment dire, Shrem, on dit de Shrem, qu'à Shrem nous attend la Pouranout, c'est-à-dire les malheurs, effectivement. C'est là-bas qu'il y a eu l'histoire avec Dina, là-bas que Yosef a été vendu, et c'est là-bas que l'empire, la Malchoute, le royaume de Shlomo, après la mort de Shlomo, a été divisé. Et bien aussi, aujourd'hui, eh bien, à Shrem, on a vu que c'était un centre de beaucoup d'attentats terroristes pendant la vague terroriste des années 2015-2016, mais pas seulement ça. Il faut savoir que pendant les pogroms de 1929, connus pour les massacres faits à Hebron, eh bien, ces massacres, ils n'ont pas commencé à Hebron, mais ils ont commencé à Jérusalem et surtout à la sortie de la porte de Shrem. Il y avait un quartier juif qui s'appelle Punat Nissan Bek, où habitaient quelques dizaines de familles juives à l'époque, qui ont été les premières victimes des pogroms chiites arabes sortis du char Shrem, de la porte de Damas. Maintenant,
si on creuse, et ça c'est encore une chose très, très importante qu'on peut voir, mais si on creuse à Jérusalem, vous voyez, il y a des dizaines de niveaux archéologiques, de couches archéologiques. On le voit très bien dans les tunnels du Kotel. Il y a là-bas une chambre, pour ceux qui ont visité. Vous voyez là-bas des dizaines et des dizaines de couches archéologiques de l'époque qui précède David, de Yevous encore, et jusqu'à nos jours. Eh bien, on voit au-dessous, c'est-à-dire si on voit encore au-dessous de cette porte et de l'entrée de porte de Shrem, eh bien, il y a des fondations hérodiennes du second temple, parce qu'effectivement, là, il y a correspondance entre le mur construit par les Ottomans, 16e siècle, et les murs qui existaient avant. Pas toujours ça correspond, la plupart du temps ça ne correspond pas. Ici, ça correspond. Mais maintenant, ça ne finit pas là. Pourquoi? Parce que si on creuse encore, eh bien, on voit cela. La plus grande grotte qui s'appelle Maharat Tzidkiyahu, la grotte de Tzidkiyahu, du nom du dernier roi du premier temple qui a fui par une grotte à Jéricho, où elle a été saisie par les Babyloniens. Mais bon, on dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette grotte, vous pouvez la visiter. C'est juste en dessous, à quelques mètres, dizaines de mètres de l'entrée du char Shrem, eh bien, il se passe là-bas beaucoup d'expositions, de concerts, etc. Elle continue des centaines de mètres sous la vieille ville, sous le quartier musulman de la vieille ville, ce qu'on appelle. Et juste pour signifier, c'était véritablement une des carrières d'où on prenait les pierres pour construire, entre autres le temple. Voilà. Bon, ça c'est pour ce qu'il en est pour la porte de Shrem, Bab el Hamoud. D'ailleurs, encore une chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé du quartier de Nissan Bek, juste en face de la porte de Shrem. Eh bien, c'est un quartier qui a revécu. Il y a maintenant encore des familles juives qui sont revenues là-bas, qui ont racheté, qui ont radimé des appartements. Plus de 10 appartements. 10 appartements, bon, il y a énormément de choses à raconter. Je vous invite à visiter là-bas. Les gens sont très, très accueillants. On continue. Je vous rappelle, regardons la carte encore une fois. Nous avons fait pour l'instant la porte de Jaffa, ici ensuite la nouvelle porte. On vient de quitter maintenant la porte de Shrem et on arrive où? On arrive à la porte des fleurs. Des fleurs, juste en face de cette porte, eh bien, il y a le musée Rockefeller pour que vous puissiez vous repérer. Il y a le Rehov Salah al-Din, etc. Il y a le ministère de la Justice pour ceux qui ont besoin. Là, à droite, il y a le mont des Oliviers. Donc là, on est sur le nord. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est, sud, ouest, etc. Maintenant, on arrive à la porte des fleurs. Et là, pourquoi la porte des fleurs et pourquoi les somnambules? Pour ceux qui vous diront que c'est des fleurs, c'est appelé la porte des fleurs parce que il y a des fleurs sur le fronton, eh bien, vous pourrez remarquer que toutes les portes ont des fleurs sur le fronton. La raison, elle est tout à fait différente. C'est une erreur de transcription. À côté de cette porte, si vous continuez un peu, vous en sortez, vous allez à droite, eh bien, il y a un cimetière qui en arabe est appelé le cimetière de ceux qui doivent, des morts qui vont se réveiller de leur sommeil. Eh bien, par erreur, donc, qui est un terme proche du terme somnambule. Somnambule, entre somnambule et fleur en arabe, il y a juste une différence d'une lettre, de S ou Z, peu importe. C'est pour ça que c'est une porte qui a été appelée porte des fleurs. Mais je voudrais en profiter
de cette porte pour parler d'autre chose. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, vous regardez où est-ce que est située cette porte. Voilà, Shar Aprachim, la porte des fleurs. Elle est en plein milieu, c'est la porte de ce qu'on appelle la Rova Muslimi, du quartier musulman. Mais là, il faut savoir, regardez, le quartier musulman, depuis quand est-ce que c'est le quartier musulman? D'autant plus qu'on sait que les Juifs étaient la majorité depuis la seconde moitié du 19e siècle dans la vieille ville. Eh bien, naturellement, c'est l'œuvre des autorités mandataires britanniques qui ont, de manière pas tout à fait arbitraire, il faut le dire, mais en partie arbitraire, fait cette séparation. Mais il faut savoir que dans le quartier musulman habitaient beaucoup de juifs, énormément de juifs, dans les rues de Haggai, dans les rues de Hebron à l'époque, Khaladir aujourd'hui, et surtout dans le quartier de la porte des fleurs, de la porte, ou entre guillemets, des somnambules, il y avait ici des dizaines et des dizaines de familles juives qui habitaient. Ce n'étaient pas des familles de pionniers, c'est-à-dire qui étaient là à risquer leur vie pour habiter là-bas. Non, par exemple, le président de l'université hébraïque et sa famille, qui était un pacifiste outrancier, qui a lutté toute sa vie, pas seulement pour fonder l'université hébraïque, mais surtout pour que l'État juif ne soit pas fondé, eh bien, il habitait ici. Le rédacteur en chef du journal Chavatzel, Rumkin, il habitait ici. Quand est-ce qu'ils habitaient ici? Ils habitaient ici jusqu'au premier tiers, jusqu'aux années 20 du XXe siècle. Et regarde, non, ça, on n'y est pas encore arrivé. Mais c'est pour ça que on voit la personne de Rachel Green. Qui est cette Rachel Green? Rachel Green, c'était une femme très particulière, très courageuse, qui, lorsque toutes les familles juives ont commencé à quitter le quartier musulman à cause des pogroms de 1920, de 1921 et surtout de 1929, eh bien, elle n'en avait rien à faire. Elle n'en avait rien à faire. Elle est restée à Jérusalem, dans le quartier. Ça s'appelle, ça avait encore un autre nom, Belchouta. Eh bien, elle est restée jusqu'à sa mort en 1934. Les Arabes avaient plus peur d'elle qu'elle n'avait peur d'eux. Et c'est elle qui était la dernière gardienne du quartier juif qui existait ici. Il faut dire encore une chose à ce sujet, c'est que ce quartier juif date. Il date de longtemps, il date de la fin du 18e siècle. Ça fait plus de 170 ans que les Juifs habitaient ici. Ça, c'est pour savoir que lorsqu'on parle quartier juif ou quartier musulman, ce n'est pas tellement simple. Le quartier musulman, il y avait des milliers de Juifs qui habitaient là-bas. Sous location, pourquoi? Parce qu'ils avaient jusqu'à milieu des années du 19e siècle, ils ne pouvaient pas acheter là-bas. Ou ensuite, ils avaient acheté des choses, etc. Eh bien, mais au début du 19e siècle, ceux qui se sont logés là-bas, c'était nul autre que les étudiants, les élèves du Gaon de Vilna, qui ont fait leur aliyah au début du 19e siècle, 1808, 1809, 1810, qui sont venus s'installer à Jérusalem, qui ont rétabli la synagogue centrale de Jérusalem et qui ont été véritablement les bâtisseurs de beaucoup de commencements de la nouvelle ville de Jérusalem et aussi de la vieille ville. Eh bien, c'est eux qui ont pris résidence à l'entrée de ce Shar Aprachim et qui ont vécu pendant longtemps avec les autres juifs qui, comme je l'ai dit, n'ont été forcés de quitter ce quartier qu'avec les émeutes et les pogroms arabes et aussi chassés par les Anglais. On continue. Shara Harayot. Shara Harayot, vous le connaissez, j'imagine.
la porte des, la porte des lions. C'était pourquoi est-ce qu'elle est appelée Shara Arayot? Eh bien, par erreur. Pourquoi par erreur? Parce que si vous regardez ce qu'il y a sur le fronton, eh bien, à côté, à vrai dire, du fronton, est-ce que c'est un symbole à cause duquel, eh bien, cette porte est appelée Shar Arayot. Mais lorsque vous regardez, eh bien, ce n'est pas des Arayot, ce n'est pas des lions. Mais c'est quoi? En hébreu, c'est des Bardalas. Bardalas, c'est-à-dire c'est des guépards. Pourquoi des guépards? Parce que c'était le symbole des Mameluks qui étaient là avant les Ottomans, qui ont pris le pouvoir au XIIIe siècle après les Ayyoubides de Salah al-Din, et c'était leur symbole. C'était leur symbole, entre autres le symbole de Baybars, de leur commandant, le sultan Baybars, qui a chassé les Mongols d'Eretz Israël dans la bataille de Ain Jalut. Ain Jalut, aujourd'hui, c'est Ain Harod, au bord de Tibériade, et le kibbutz En Harod. Donc, c'est encore une fois une erreur. Par ailleurs, peu importe erreur ou pas erreur, c'est aujourd'hui que leur nom est connu ainsi que le Shar Arayot. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante qu'on peut dire de ce quartier. On va le voir. Regardez ici, c'est la seule porte ouverte existant qui mène, ici c'est le 4, Shar Arayot, qui mène vers ici ce que vous avez sur la droite, à l'est, le mont des Oliviers. Donc c'est la porte par laquelle les habitants juifs de la vieille ville sortaient durant les processions funéraires pour ensevelir leurs morts, nos morts, sur les monts des Oliviers. Donc, c'était une porte triste. Et si on ajoute à cela qu'en avril 1920, durant ce qu'on appelle, entre guillemets, les festivités de Nebi Moussa, festivités arabes, Nebi Moussa, c'est ce que les Arabes musulmans tiennent pour lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu, Moussa, qui fait faste, c'est-à-dire que lorsqu'on descend vers la mer Morte, vous le connaissez, c'est une des raisons pour laquelle cela a été appelé de cette manière, c'est qu'on voit de cette montagne le mont Nebo. Alors, soit ils croient que Moshe a été enterré là-bas, soit ils l'ont appelé ainsi. Pourquoi? Parce qu'on voit de là-bas le mont Nebo, peu importe. Il y a des festivités traditionnelles là-bas. Et puis, en 1920, ces festivités, eh bien, lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, eh bien, ils ont fêté le royaume de Faisal en Syrie, qui venait d'être déclaré, le royaume arabe de Syrie, en perpétrant le premier pogrom véritable contre la population juive de Jérusalem. Il y a eu plus de 200 blessés, 5 morts, pillage, viol, cambriolage, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer. Les Juifs étaient désarmés par les Britanniques. Jabotinsky était là à dire, il était un des commandants des brigades juives, il était là à dire qu'il ressentait, il avait le même sentiment que durant les pogroms en Russie, on était désarmés, les Juifs étaient désarmés par les forces du Tsar. Eh bien, on voit que on sortait de cette porte pour aller enterrer nos morts, et c'est par là que la mort est venue en 1920, début avril 1920, le premier pogrom. Et c'est pour ça que c'est un tikkun assez formidable et assez unique lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans ces portes. Regarde, ce qui s'est passé avec ce qui est advenu par ces portes quelques années plus tard, le 28 Iyar 1960, Tashkaz 5727, le troisième jour
de la guerre des 6 jours. Je vous mets un bref extrait. C'est l'entrée des parachutistes de Motagour le matin du 3e jour de la guerre des 6 jours, lorsqu'ils entrent à Jérusalem. Et puis, ils continuent sur le mont du Temple et ils continuent, ils descendent vers le Kotel. Voyons. Top. J'espère que ça va marcher. En attendant, ce qu'il faut dire, oh, voilà, ça c'est la porte des lions. La porte des lions. Le char qui s'est coincé là-bas, qui a été bloqué. Mis à part la porte de Rachamim, dont on va en parler, c'est la porte. Là, on entend le mont du Temple. C'est la porte la plus proche. Il faut savoir que c'est un cas unique. Toujours, Jérusalem, elle a été conquise plus que 17 fois, a été conquise par différents conquérants. Presque à chaque fois, elle était conquise par le nord. Pour la simple raison qu'au nord, vous avez des montagnes qui dominent les Jérusalem plus que partout ailleurs. La seule fois où elle a été prise de l'Est, eh bien, c'est cette fois par la porte des lions. Pour creuser un peu, eh bien, si on veut chercher des raisons plus profondes que des raisons stratégiques militaires, eh bien, on peut dire que lorsque vous ouvrez le livre de Yecheskel, eh bien, vous voyez les 10 tachanot à Shrina. La Shekhinah, les stations de départ de Shrina du mont du Temple, eh bien, elle part vers l'est. Elle part vers l'est, elle part du mont du Temple et elle s'arrête ensuite au mont des Oliviers. Et c'est ainsi que maintenant, lorsqu'elle revient, eh bien, encore une fois, elle ne revient pas du mont Scopus, ni d'ailleurs, mais elle revient du mont des Oliviers, là où étaient stationnées les forces de la 55e brigade des parachutistes de Motagour. Ils sont entrés du mont des Oliviers par la seule porte ouverte et qui mène de l'Est, la porte des Lions. Il faut savoir que la route qui mène à la porte des Lions, elle a été renommée ensuite au nom de Motagour. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai certainement oublié énormément de choses, mais pour l'instant, c'en est tout pour la porte des Lions. On continue, Khaverim. Je dois admettre, j'ai sauté une porte. Pourquoi? Parce que c'est une porte qui est murée. Mais on va y revenir. Vous vous rappelez, le nom de notre rencontre, c'est les portes de Jérusalem, 7 plus 1. Donc là, on compte 7 portes. Les 7 portes qui, à ce jour, sont ouvertes et qui existent pas seulement à ce jour, mais depuis déjà un certain temps, plus de 100 ans. Ça, vous la connaissez, c'est la porte Sharash Pot, la porte des ordures. Chose intéressante, encore une fois, en arabe, elle a un tout autre nom.
Bab el-Maghrabiya. Pourquoi est-ce que c'est la porte des Ashpot? Pourquoi est la porte des ordures? Eh bien, une des raisons les plus simples, c'est que c'est la porte la plus basse. De toutes les portes, c'est le point le plus bas de la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe au point le plus bas? Eh bien, c'est le lieu des ordures, c'est là où s'accumulent les égouts. C'est d'ailleurs tant de la vieille ville que du mont du Temple. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, très importante, on va venir ensuite aux autres noms, à l'autre nom, à l'on musulman, pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi. Autre raison, lorsque vous ouvrez le livre de Ezra et Nehemiah, est-ce que je l'ai mis ici? Voilà, oui. Eh bien, vous voyez la chose suivante. Vous voyez que Nehemiah, arrivé à Jérusalem de Perse, eh bien, la première chose qu'il fait, il renforce les murailles de Jérusalem. Et pour cela, il sort en secret, sans le dire à personne, la nuit, pour faire le tour des murailles. Et c'est ainsi qu'il décrit ce qu'il dit. J'entrais dans Jérusalem, et après y être resté 3 jours, je me mis en campagne pendant la nuit, accompagné de peu de personnes et sans avoir communiqué à qui que ce fût ce que mon Dieu avait aspiré à mon cœur de faire pour Jérusalem. Je n'avais d'autre bête de somme avec moi que celle qui me servait de monture. Je sortis pendant la nuit par la porte de la vallée et me dirigeai vers la fontaine du dragon et la porte des ordures, Char Hashpot, et j'inspectai les murs de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes qui étaient consumées par le feu. C'est-à-dire qu'on voit encore une fois, lorsqu'on, en apparence, lorsqu'on creuse, eh bien, on veut dire la porte des ordures parce que c'est le point le plus bas. Et, explication topographique, mais à Brassi, grâce au euh, regarde, j'espère qu'il n'y a pas de problème d'Internet parce qu'il me dit qu'il y a problème. J'espère que tout va bien. Non, tout va bien. Euh, euh, Parce que c'est ainsi qu'elle est appelée. Bon, la porte ne se trouvait pas exactement là, mais c'est ainsi qu'elle est appelée dans le livre de Ezra et Nehemiah. Maintenant, il y a encore une autre histoire qui dit d'abord, d'habitude, c'est celle qu'on raconte. Et elle est racontée par l'historien musulman Ibn Khaldoun, habitait à Tunis au XVe siècle. Et lui, il rapporte l'histoire qu'en fait, c'est la mère de Constantin qui a converti l'Empire romain au christianisme, qui a, pour se venger des Juifs, a recouvert d'ordures et de détritus le mont du Temple et tout ce qui était à proximité pour se venger des Juifs qui ne reconnaissaient pas tout ce qu'on sait, etc. Et c'est la raison pour laquelle elle est appelée la porte des ordures. Bon, peut-être, ça n'a pas été véritablement confirmé par d'autres historiens. Maintenant, pourquoi est-ce que cette porte est appelée Bab el-Maghrabiya par les Arabes? En traduction libre en hébreu, Shara Mughrabim. C'est la porte des Maghrébins. Eh bien, pour la simple raison que, après les défaites musulmanes en Espagne, et ce que pour nous a pris la forme de l'expulsion des Juifs d'Espagne, eh bien, beaucoup d'Arabes du Maghreb et d'Espagne ont été transférés à Jérusalem et ont été placés et logés ici, juste en face du Kotel. C'est-à-dire que l'esplanade du Kotel, jusqu'à il y a à peine jusqu'à 67, c'était le quartier des Maghrébins arabes qui sont venus s'installer ici il y a 500 ans ou plus tard. Et c'est seulement après la libération de Jérusalem que ce quartier, qui était un quartier aussi le plus pauvre de la vieille ville, eh bien, ils ont été relogés, il a été détruit, ils ont été relogés ailleurs.
Voilà, encore une histoire. Peut-être on a le temps, on n'a pas le temps. On va peut-être y revenir, mais encore juste une chose. C'était une porte aussi qui était devenue, après les pogroms arabes de 1929, très importante pour les Juifs parce que les Juifs, on ne pouvait plus arriver au Kotel par le Chouk parce que c'était très dangereux. C'était le quartier où habitaient les Arabes. Alors, on faisait le tour et on arrivait par ici, par la porte, mais de l'intérieur de la vieille ville. Et c'est ainsi qu'on arrivait au Kotel à Ma'aravi. Le Kotel, d'ailleurs, à l'époque, ne faisait qu'à peine 28 mètres sur 4, avec les ordures, avec tout ce qu'on peut imaginer. Ben voilà, ça c'était en quelques mots sur la porte des ordures. Est-ce qu'il y a encore, voilà, il faut savoir, c'est ainsi de ça qu'elle avait l'air en 1940 encore, toute petite porte. C'est seulement beaucoup plus tard qu'elle a été élargie, mais voilà, ça c'est la même porte des ordures, Sharash Pot, la plus proche porte du Kotel Ma'aravi, il y a à peine 80 ans. On continue et on arrive à la porte de Sion. La Machar Tzion. Pourquoi est-ce que c'est la porte de Sion? Eh bien, la raison en est très simple, parce qu'elle se trouve sur le mont Sion. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée aussi la porte des Juifs? Eh bien, parce que c'est la seule porte qui dessert le quartier juif où habitaient les Juifs. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Bab an-Nabi Daoud, la porte du prophète David en arabe? Eh bien, parce que selon la tradition, bon, il y a une tradition contestée, mais peu importe, il y a Kever David se trouve à Artzion, à moins de 100 mètres de là. Donc là, jusque-là, les explications pour la porte de la porte de Sion. Maintenant, vous voyez sur cette porte, elle a été mitraillée. Pour la simple raison que durant la guerre d'indépendance, eh bien, il y avait un blocus sur Jérusalem, sur toute Jérusalem, et à l'intérieur du blocus, il y avait un blocus, dans le blocus, un siège, dans le siège, sur la vieille ville de Jérusalem, où habitaient, on le sait, des milliers de Juifs à l'époque qui menait un combat contre la légion la mieux entraînée, la mieux armée, la légion arabe du roi Hussein, la légion jordanienne. Et c'est ici que, en mai 1948, après que la ville a été coupée, les forces du Palmar ont essayé de prendre et d'entrer, de pénétrer dans la ville. Ils n'ont pas seulement essayé, mais ils ont même réussi. À tel point que, je voulais mettre ici, mais je n'ai pas eu le temps de le chercher sur le, peu importe, il y a un journal Yediot Achronot de mai 1948 qui porte le titre en grandes lettres, la vieille ville de Jérusalem libérée. Et puis, vous voyez la date qui est écrite, c'est la date qui est de 1948. C'est une erreur. Ben non, elle a été véritablement libérée, mais et dans ce combat participaient tous les futurs généraux de l'armée israélienne, que ce soit Uri Ben-Ari, que ce soit le Ramatkal, le commandant de l'état-major de la guerre de Yom Kippur, David Elazar, que ce soit Narkis, ils ont tous combattu ici, mais il y avait un problème. Ils combattaient pendant 3 jours sans se reposer, et puis tout simplement, ils ont dû quitter parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Ils s'endormaient, ils ont fait sauter cette porte, mais l'explosion, les soldats du Palmar ne se sont même pas réveillés tellement ils étaient
fatigués, ils n'ont pas eu de renfort. Pour finir, ils ont dû se retirer, mais c'est une porte qui est célèbre et on le voit à l'intérieur aussi pour la tentative qui a finalement échoué de libération de la vieille ville encore pendant la guerre d'indépendance. On continue et on arrive. Où est-ce qu'on arrive? On arrive à la fin. On a, c'est pas vrai, j'ai pas mis ici les portes de. Oui, où est-ce que c'est? Il y a d'autres portes, une autre porte que je voudrais montrer. Attendez, je vais essayer de share quelque chose d'autre. Screen. Mais je voudrais citer avant, regarde, peut-être que c'était ailleurs. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas entrer? Voilà. Problème avec Internet. Bon, jusqu'à ce que ça apparaisse, eh bien, je vais essayer, on va essayer de montrer. Ah, voilà, ici, c'est visiblement, ça n'a pas été gardé. Il y a, voilà, ce sont les dernières portes. Le plus 1 dans le calcul. Est-ce que vous voyez, cher Hamim, vous voyez bien, ça va? Parce que parfois, ça ne marche pas. Ce sont les seules portes qui, d'un côté, elles sont murées, elles sont fermées. Mais c'est les seules portes qui mènent directement au mont du Temple. Il y a énormément d'histoires qui parlent de ces portes. Énormément d'histoires. Une des histoires, que c'est des portes qui se trouvent à l'emplacement où le roi Salomon a construit les portes pour, d'un côté, les endeuillés et d'un autre côté, les nouveaux mariés, les jeunes mariés. Que c'était une des portes d'entrée sur le mont du Temple pendant même l'époque du premier temple. Une autre histoire parle, qui date du XVIe siècle, qui parle on dit que sur les murailles, il y a 7 portes. 6 portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, naturellement, il n'y avait pas encore la nouvelle porte qui a été percée seulement au XIXe siècle. Et une porte, et ces 6 portes, elles correspondent aux 6 jours de la semaine. Et cette 7e porte qui correspond au Shabbat, c'est-à-dire à la délivrance, véritablement. Donc, je pense que ça aurait été incomplet de parler de ces portes uniquement ouvertes, sans parler de la porte secrète, de la porte de la Jérusalem qui n'a pas encore été ouverte, qui est encore à découvrir. Et cela est symbolisé par ces portes-là. Une légende rapportée dans plusieurs sources dit que le Messie doit entrer par ces portes. On voit, il y a énormément d'histoires et de légendes, et pas seulement de légendes, mais véritablement de sources qui sont associées à ces portes. Mais je voudrais, avec votre permission, terminer par une citation du Rav, et pour aussi nous rattacher à ce jour de libération de Jérusalem, une histoire racontée 2 jours après la libération de la ville par le Rav Moshe Tzvi Neria, fondateur entre autres de Bnei Akiva, un des grands rabbins de l'époque. Et il dit la chose suivante. Regarde, je vais essayer de remettre ça là-bas. Voilà. Comme ça, il dit la chose suivante. Je vais le traduire. Il y a 19 ans,
le Palmach a fait éruption dans la ville par les portes de Sion. On en a parlé. Et les forces du Hetzel devaient percer par la force de Shrem. Véritablement, ils ont percé par la porte de la nouvelle porte. Nous étions divisés, nous étions séparés. Si on devait réussir à l'époque, eh bien, on aurait Shnaim Ochazim, on aurait déchiré Jérusalem entre nous. Et chacun d'entre nous, chaque force, eh bien, aurait dit Kula Sheli, toute la ville m'appartient, comme avec l'histoire du Talit. Yerushalayim, Aïta Ofechet le Makor Shel Perut, Jérusalem serait devenu une source de division, une pierre de discorde. Pierre de discorde, c'est-à-dire les rochers de Jérusalem seraient devenus des rochers de discorde. Et c'est pour ça que c'est seulement maintenant, comme nous sommes entrés tous ensemble par une seule porte, la porte des lions, En Am Kelavi, le peuple comme un lion qui se lèvera comme un lionceau, ou Kiyari, et qui va s'élever comme un lion. C'est seulement maintenant que nous sommes tous unis et qu'à notre tête se trouve un gouvernement d'union nationale. Entre parenthèses, il faut dire que jusqu'à 1er juin 1967, il n'y a jamais eu de gouvernement d'union nationale en Israël. Seulement à cette époque, avec l'entrée de Menachem Begin et de Moshe Dayan, et Levi Eshkol comme Premier ministre, qui a eu un gouvernement national, et que notre armée agit comme armée unie en 1948 à Jérusalem. Ce n'était pas Tsahal qui menait les combats, mais c'était, vu que c'était décidé que ça devait être une zone internationalisée, eh bien, là-bas, le Palmar, le Haganah, le Hetzel, le Lechi, chacun était dans ses formations et pas uni. Et c'est seulement maintenant, je reprends la traduction, que notre armée, elle est unie, Tzva Haganah l'Israël, Tsahal, et que que derrière nous se tient d'un seul cœur tous nos frères de la diaspora. C'est seulement maintenant que nous avons eu le mérite de ce grand événement, Amarzir Shrinato, qui fait retourner la présence divine, l'Etzion à Sion, Irzir Lano, qui nous a redonné Yerushalayim. Entrer par un seul char, par une seule porte, c'est ce qui nous a donné, après 19 ans après la première tentative, la ville de Yerushalayim. Les paroles de Rav Moshe Tzvi Neria. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, je laisse voir peut-être la porte la plus symbolique, la porte qui reste encore à rouvrir, celle qui mène directement au Har Habayit, et la 8e porte, mais Al-Ateva encore à réouvrir. Voilà, ouvert à vos propositions, remarques, questions. Sous forme de chat. Est-ce qu'il y a Raphaël Siamti, j'ai terminé. Je peux voir encore, montrer les différentes images. Je voulais montrer aussi cette porte de l'intérieur, la vue de l'intérieur. On peut la voir aussi, ça va être vu maintenant. Regarde, il y a une vue de l'intérieur. Voilà, c'est ainsi qu'elle est vue du côté, c'est-à-dire en dessous du mont du temple, le côté intérieur du Shar HaRachamim. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer. Et aussi, ce que vous avez ici, c'est une carte postale où on voit et représenter le Messie sur son âne qui entre à Jérusalem de l'est par la porte
de Rachamim, une carte postale de Venise 1609. C'est-à-dire, on voit que la signification de Shara Rachamim aux yeux du peuple juif. Voilà. Raphaël, je vous redonne, voilà. Ah, comment est-ce que je fais? Je te rends le... Comment est-ce que je te rends le quoi? End? Non, 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 pas finir. Regarde. Il faut, tout le monde est bloqué. Ouais, slicha. Comment est-ce que je débloque? Il faut les débloquer. Si tu veux, on met moi animateur. Oui, clique sur participant. Ah, participant. Très bien. Très bien. Et ouf. Voilà. Tout le monde est mute. Voilà. Ah. Voilà. Super. Super, Razak. Voilà, Léo. C'est génial. Alors, pour ceux qui ont des questions... C'est toi qui dirige, Raphaël. C'est moi qui dirige? Ok, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui ont des questions, je vais vous demander, vu que tous les micros sont ouverts, alors, en espérant qu'on n'ait pas 10 questions à la fois, mais de les poser. Allez-y, on vous entend. Du moins chez la plupart des participants. Je voulais en profiter, Eliezer, pour te remercier parce que c'était vraiment passionnant. Et c'est des enseignements qu'on n'avait pas la chance d'avoir en français. Tant que Oleh Hadash, merci beaucoup, Eliezer, pour ce que tu nous apportes. Bekef. Avec Mamash, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné l'occasion de creuser un peu dans chaque porte. D'accord. Alors, je vois qu'on n'a pas forcément... Merci beaucoup. Oui. Très, très intéressant. Mamash Toda. C'était si limpide qu'il n'y a pas de questions. Superbe. Superbe. Ah, je vous dois une réponse. Pourquoi est-ce que le Sharia faut appeler Shar Chabad pour les intimes? Ah. Quelle est son altitude? 770 mètres. Exactement, 770 mètres. Wow. J'ai failli oublier. Superbe. Également, Yom Yerushalayim Sameach. Yom Yerushalayim Sameach, je le précise également pour ceux qui ont raté le début du cours. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube d'Israël. Vous cliquez à Israël, vous pourrez retrouver le cours et également tous les autres cours qu'on a pu avoir la chance d'avoir. Et également, il sera en ligne sur le Facebook du Merkaz Atid. Chazak Baruch, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles à tout le monde et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. תודה.